Soit on va faire un cours sur Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. En fait, il n'y a pas d'autre situation possible. Le deuxième jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber Shabbat. C'est pas possible, puisque le deuxième jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber à Shabbat. Donc, il y a un certain nombre d'incidences. Je vais prendre un exemple, et a priori, on va dire, c'est évident. Je vais montrer que c'est pas évident, et je vais montrer qu'en fait, l'histoire, c'est complètement à l'envers de ce qu'on pense. Quand on a le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, quand doit-on faire le tashlir? Vous allez me dire, spontanément, évidemment, si le premier jour ça tombe Shabbat, on ne peut pas faire tashlir Shabbat, évidemment. Donc c'est le deuxième jour. C'est concrètement ce qui se fait et ce qui est admis le plus général. Et puis alors, vous allez me dire, et pourquoi on ferait le deuxième jour et pas le premier jour? Parce que comment on va faire tashlir? Il faut qu'on amène les livres. Et si on amène les livres, donc c'est porté. Si déjà, pour le shofar, de craindre qu'une personne va porter le shofar, on a annulé la mitzvah de la Torah de sonner du shofar le premier jour de Rosh Hashanah, de craindre qu'une personne va porter, là c'est sûr que tout le monde va porter son livre pour lire qui connaît le tashlir par cœur. C'est impensable. Donc c'est évident. Sauf que quand une takana n'a pas été faite, une gzera n'a pas été décrétée par les chachamim, on n'a pas la faculté de pouvoir la décréter. Alors vous allez me dire, alors maintenant, il y a des villes où il y a de toute façon un hérouf, en Israël. C'est classique des villes où il y a un hérouf. Et donc, il pourrait aller avec le livre à faire le tashlir. Premier point. Deuxième point, mais qui a dit qu'on a besoin des livres? Sauf, c'est quoi tashlir? C'est deux versets. C'est des psukim qui sont connus. Non, connus. Attendez, des psukim de la Torah, enfin du Tanakh, on n'a pas le droit de les dire de tête. Ça sourd. Donc on est obligé de prendre un livre. Non. Si ce sont des versets, le schéma par exemple, les psukim des Imra, les choses qu'on dit tous les jours, il n'y a pas une sourde de dire de tête. Et Miel Kamocha, no servant de Pesha, est-ce que ça fait partie de la tefila? Bien sûr, ça fait partie de la tefila. C'est dans la prière qui est juste après la Akedat Yitzhak. Donc après la Akedat Yitzhak, on cite ce verset donc tous les jours, donc on peut le connaître par cœur. Alors il y a les prières avant, après, et surtout il y a la magnifique prière du Chida, qui est un morceau d'anthologie. Ça c'est, quand on fait, je le traduis, etc. C'est magnifique. Alors ça c'est sûr qu'on peut pas la connaître par cœur, parce que on la fait une fois par an. Donc, mais enfin bon, on n'est pas obligé de faire la tefila du Chida. S'il faut juste dire Miel Kamocha no servom, on pourrait le faire, et on va dire à tout le monde, attention, il ne faut pas porter les livres, et on pourrait faire comme ça. Oui? Alors, c'est j'y arrive. Toute la problématique maintenant va être, mais attendez, qu'est-ce qui a dit qu'on était obligé d'aller à côté d'un fleuve ou de la mer? Enfin, a priori, c'est comme ça, quand on dit tashlir, on va à la mer. Mais maintenant, à Jérusalem, aller à un fleuve ou à la mer, c'est pas évident. Donc l'habitude à Jérusalem, c'est de faire tashlir devant un robinet, ou devant un tonneau d'eau, ou un seau d'eau, ou un truc d'eau. Et donc dans ce cas-là, on peut faire tashlir même à la maison. Alors si maintenant on peut faire tashlir à la maison, alors toute l'histoire de dire on risque de porter, etc., ça tombe à l'eau. Et donc dans ce cas-là, on pourrait faire tashlir le premier jour, et certains disent on doit faire tashlir le premier jour, alors chez soi, évidemment, sans risquer de porter ou quoi que ce soit. Mais vous voyez que l'histoire, elle n'est pas simple. Et que sur une question, on aurait été tenté de dire mais évidemment que c'est le deuxième jour de peur qu'on porte, etc. Ce évident n'est pas si évident, et que dans la halakha, on a toujours besoin de références, d'analyse, d'approfondissement, et de cette façon de pouvoir décider. Donc concrètement, notre habitude, c'est de faire tashlir le deuxième jour, où on prend les marsorim, on peut le faire à la Marne, on peut faire les choses. Mais c'était pas si évident que ça. Excellente soirée.